pas rester à l'écoute ou à la compréhension. Je pense que ça sera traduit en actes. Et comme Paul le disait à Timothée, que soit amendé en parole et en actes, je pense que ça s'arrête pas en parole, ça sera aussi en actes. Et c'est vraiment ce que vous avez dit. Vous avez vraiment écouté cela. Et vous avez vraiment rappelé tout ça. Et c'est vraiment ce que Nolan a dit. Je vais répondre sur ce que Bertil a dit. Bertil a dit que Nolan dit que nous sommes une famille. Et moi, je me rappelle que Nolan parlait de la famille. Il a parlé de plusieurs points, mais je voulais d'abord répondre sur le point de la famille. Il nous a fait comprendre une chose que pour entrer dans une famille, pour être membre d'une famille, on devait accepter la famille. Et pour faire partie d'une famille, on devait porter les noms de cette famille. Il nous a fait comprendre aussi dans une famille, on trouve, c'est une évolution. On est bébé, et puis on devient de jeune, et on devient de parents. Je me rappelle encore très bien, c'était la seule personne qui était venue comme ça, il était directement venu comme adulte dans sa famille, c'était Bertil. Nous tous on était neuf, on est sortis bébé. On est sortis bébé, c'est-à-dire qu'on a accepté de prendre cette identité, on a accepté de prendre l'identité de Christ. Et en tant que membre d'une famille, nous avons un père, c'est-à-dire le père a ses règlements, a sa manière d'éduquer ses enfants. Il nous a fait comprendre que nous sommes la famille de Christ et nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Si c'est le cas pour tout le monde, nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire que nous avons accepté de suivre son éducation, c'est-à-dire de marcher comme il a prévu, comme lui l'a prévu pour nous éduquer. Et aujourd'hui, nous allons voir vraiment la suite en tant que père de la famille. Nous sommes enfants, je ne sais pas, nous sommes enfants, nous sommes parents, nous avons un père et nous avons un grand frère qui est Jésus. Et comment notre père a prévu nous éduquer à travers le sacrifice de Jésus. Et notre passage de jour, c'est une suite, une continuité. Je voudrais que nous puissions prendre le livre dans le livre 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 40. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père se trouve en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Père n'a non plus le Père. Quiconque nie le Fils n'a non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est la véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petit enfant, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus
et éloignés de lui. Si vous savez qu'il demeure, qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Amen. Est-ce que je peux reprendre le verset 24? Verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Amen. Et je pense que l'auteur, quand il a écrit ce livre, c'est qu'il m'a marqué, il a dit quelque chose, il a dit, je vais relire, et ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans les Fils et dans le Père. Pour moi, je pense qu'il pouvait dire, vous devez respecter le droit d'aînesse. Il pouvait dire qu'on commence par le Père et ensuite le Fils. Il a dit que nous commençons par le Fils et par le Père. En tout cas, Dieu lui-même sait pourquoi il a fait ça. Nous allons découvrir pourquoi il veut que nous commencions par le Fils et le Père. Et il y a un mot qui revient plusieurs fois ici. Quand la Bible insiste sur un mot, c'est que ces mots-là commencent à avoir beaucoup d'importance. Je pense que le mot qui revient plusieurs fois, c'est le mot demeurer. Le mot demeurer. Et quand on attend demeurer, c'est quoi le mot demeurer? C'est quoi le mot demeurer? Je ne sais pas, une étude biblique, je pense, pour connaître le mot demeurer, mais je vais juste essayer d'en faire ensemble, que je suis encore creuser pour connaître un peu c'est quoi c'est le mot demeurer. Et même avant d'entrer vraiment dans le vif de notre sujet, je voulais juste vous annoncer, et si aujourd'hui, ce matin, on demandait si ton message était un livre, comment tu pourrais nommer ça, je pense que notre terme de ce matin, c'est demeurer en Christ. Demeurer en Christ. Demeurer en Christ. Pourquoi demeurer en Christ? Comment demeurer en Christ? Je pense que nous allons les découvrir ensemble pendant par la grâce de Dieu. Le mot demeurer, quand je préparais le message, je me suis posé aussi le mot demeurer. Souvent, quand on entend le mot, on entend souvent demeure, on voit une maison. On voit une maison. Là, je pose demeurer en Christ. Demeurer en Christ, est-ce que Christ c'est une maison? En Christ, c'est quoi? Qu'est-ce qui signifie ces mots? Et je suis parti visiter M. Larousse. M. Larousse me dit que le mot demeurer, en fait, le mot demeurer signifie rester quelque part. Le mot demeurer signifie rester quelque part, c'est-à-dire y loger pendant longtemps, avoir son domicile quelque part, et y habiter, y loger. Et rester, il dit le mot demeurer aussi signifie rester comme souvenir dans l'esprit. Et il dit encore continuer d'être dans un certain état. Persister à être. Donc rester. Et on a dit encore le mot demeurer, c'est rester à la propriété de quelqu'un. Rester à la propriété de quelqu'un. Wow. Rester à la propriété de quelqu'un. Et non seulement M. Larousse, je pense qu'il y a le monsieur qui est tellement gentil qu'il m'a donné cette définition, il ne m'a pas dit son nom. Et il dit que le mot demeurer veut dire quoi? Le mot demeurer veut dire juste résider, habiter un lieu, être dans un endroit précis, rester dans un état donné. Donc, rester dans un état donné. Et je pense que ça peut nous donner directement l'idée de ces mots-là demeurer. Et ces mots demeurer. Qu'est-ce qu'on entend par le mot demeurer? Le mot demeurer, je ne sais pas, je peux venir ici, je commence à rester dans l'église pendant longtemps. Je reste pendant longtemps. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'Israël demeure à l'église. C'est-à-dire que je passe tout mon temps à l'église, je dors à l'église, je mange à l'église, je fais tout à l'église. C'est-à-dire que je demeure. Pardon? Oui, rester sur place, je demeure à l'église. Je demeure à l'église. Il y a le mot demeurer, je peux voir, nous avons tous donné le message que nous avons retenu la fois dernière. C'est-à-dire que quand nous allons parler, ces mots demeurent dans notre tête, on peut parler, c'est-à-dire que quand on a prêché, ces mots demeurent dans notre vie. C'est ça avec le mot demeurer, c'est-à-dire garder quelque chose, garder le souvenir d'une chose. Et on nous parle de demeurer en Christ.
pourquoi demeurer en Christ? Comment demeurer en Christ? Et c'est quoi demeurer en Christ? C'est quoi demeurer en Christ? D'abord, avant de connaître le pourquoi, nous devons savoir c'est quoi demeurer en Christ. La définition d'abord, c'est quoi demeurer en Christ. Et sur ce, je vous invite vraiment à lire encore, à prendre vos Bibles sur le livre de Jean. Le livre de Jean 15. Jean 15, chapitre 10. Jean 15, chapitre 10. Jean chapitre 15, verset 10. Jean 15. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Amen. Donc, nous sommes en train de chercher cette définition. C'est quoi demeurer en Christ? Jean nous explique, il dit que si on garde les commandements, de Dieu, c'est-à-dire qu'on demeure dans son amour, on demeure en Christ. C'est-à-dire que si on parle de demeurer, on a parlé de demeurer, c'est-à-dire rester quelque part. En quelque sorte, Christ, c'est un refuge. C'est-à-dire qu'en quelque sorte que Christ, c'est l'habitation pour nous. Christ, c'est un lieu de repos. C'est-à-dire que quand on reste en Christ, on demeure en lui. Je pense que ces versets-là essayent d'entrer vraiment dans toutes les questions. On est en train de se poser pourquoi demeurer et comment demeurer. Donc, je pense que nous puissions d'abord s'arrêter à ce niveau et rentrer vraiment sur notre passage du jour qui est 1 Jean 2. 1 Jean 2, les versets 15 à partir du verset, jusqu'au verset 29. Et parce que là, nous étions juste partis pour essayer avant de définir le mot. Qu'est-ce que veut dire ces mots demeurer? Ça dit que demeurer, juste veut dire que garder les commandements de Christ. Au début, on a dit que nous sommes dans une famille. Une famille, il y a des lois, il y a des règles à respecter. Il y a des règles à respecter. Et notre Père, selon sa constitution, ici, il a commencé par quelque chose. Il a dit, n'aimez point les mondes. N'aimez point les mondes. Nous rentrons dans notre verset, notre passage qui est 1 Jean 2, verset 15 verset 29. Il a dit, n'aimez point les mondes. Non. Quand un père nous dit, ne fais pas ça, c'est-à-dire que tu sais pourquoi il dit de ne pas faire ça. C'est-à-dire qu'en tant qu'aîné, il est passé par là. Aujourd'hui, si Nolan voulait me dire que et pas là, j'ai dit, mais toi aussi, pourquoi je vais par là? Je vais m'entêter, je vais continuer. Mais si le pasteur les hommes il disait, ne pars pas là-bas, je vais venir, j'ai dit, ok, parce que le pasteur, j'accepte. Et pourquoi je vais accepter? Parce que, d'abord, il a l'expérience, et parce qu'il est âgé, il est passé par là, il est passé là avant. Et notre Père, Dieu, ici dans sa parole, dit, n'aimez point les mondes. C'est qu'on aime avec le parent. Quand le parent te dit quelque chose, il te dit pas seulement arrête. Il te dit arrête parce que si tu continues dans cette voie, ça mène à ça. Et si notre Père nous dit n'aimez point les mondes, pourquoi on ne va pas aimer les mondes? Je pense qu'on peut lire le verset 18. Petit enfant. Oui, c'est ça. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Merci. Notre Père nous dit n'aimez point les mondes. Et pourquoi on ne va pas aimer les mondes? Il nous dit parce que c'est la dernière heure. Il n'a pas arrêté là. Il dit c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Et il a parlé de la dernière heure. Il a parlé de l'antéchrist. C'est quoi la dernière heure et c'est quoi l'antéchrist? Et je pense que si nous lisons le livre d'Ézéchiel, le verset 28, le livre d'Ézéchiel, verset 28,
on va nous parler un peu, on donne un peu l'image de cet antéchrist qu'il est. On dit, quand le monde a été créé, Dieu, quand il a créé son monde, il a dit tout était bon. Et mieux encore, quand il a créé l'humain, il a dit tout était très bon. Il a dit c'était très bon. Donc aujourd'hui, tu peux te regarder, tu dis, je suis le très bon de Dieu. C'est-à-dire que je suis le wow. Moi, quand je dis, je suis le wow de Dieu. Parce que Dieu, quand il m'a créé, il a dit wow. Je suis le très bon de Dieu. Amen. Donc, Dieu, en créant son monde, tout était très bon. Et dans son pays, qui est notre pays, là où nous allons aller pour lui rejoindre, parce que nous venons de là, lui rejoindre, l'atmosphère est très bien. Il y avait un monsieur qu'on l'appelait Lucifer. Lucifer, qui veut dire juste l'ange de la lumière. L'ange de la lumière. C'est-à-dire qu'il avait la gloire, il avait tout. Et ce monsieur, ce qu'il avait ne lui suffisait pas. Il a commencé à imiter et à envier la place de Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. Il s'est rébellé. Il s'est rébellé et il a été précipité. Il a été chassé de notre beau pays, ce qui nous attend. Il a été chassé de ce pays. Il est parti. Et il est devenu. C'est là où l'opposition a commencé dans le monde. L'opposition n'a pas juste commencé parce qu'on voit un gouvernement, quelqu'un contre ceci, on voit ce monsieur, il est contre ceci. L'opposition est née de ces messieurs. Parce qu'il s'est levé contre son créateur, contre son Dieu. Il s'est levé, c'est là où l'opposition a commencé. Et ces messieurs, on l'appelle Antéchrist. Lui qui était ange de la lumière, c'est-à-dire qu'il demeurait aussi dans la présence de Dieu. Il partageait aussi ce que la gloire que Dieu lui avait donnée. Il avait cette portion de la gloire. C'est comme toi et moi quand Dieu nous a créés. Il a créé pour une chose, il a créé pour que tu puisses dominer dans un domaine quelconque. Dieu t'a créé parce qu'il t'a donné une mission. Et qu'est-ce qui a détruit cette mission? Je pense qu'on va la découvrir ensemble. Également, ces messieurs, on a donné une mission. Ces messieurs Antéchrist, on a donné une mission. Il était l'ange de la lumière, c'est-à-dire qu'il avait la gloire, il faisait tout. Je vous exhorte à lire Ézéchiel 28, vous allez comprendre comment fonctionnaient ces messieurs. Et ces messieurs a été précipité. Et en partant, il n'est pas parti seul. Il a entraîné avec lui plusieurs anges qui ont désobéi. 28. Qui ont désobéi, qui ont quitté le lieu. Ils ont désobéi. Et ces messieurs a quitté, il ne s'appelle plus Lucifer, qui était ange de la lumière. Maintenant, il s'appelle Satan. Ange du ténèbre. Ange du ténèbre, c'est-à-dire le maître du ténèbre, le maître de tout ce qui est mort, Satan. Et ces messieurs, ici, notre Père nous dit de ne point aimer le monde. Pourquoi? C'est parce que c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Et non seulement ces messieurs, il a quitté la présence de Dieu. C'est monsieur qui demeurait dans la présence de Dieu. Et non seulement ce qui demeurait dans la présence de Dieu, c'est-à-dire qu'il avait même l'opportunité. Il avait tout. La gloire. Il avait l'opportunité. L'ange de la lumière, c'est-à-dire quand lui il passe, il apporte la lumière, le clair. Ce monsieur a quitté cette demeure-là. Il a quitté la présence de Dieu. Là où il demeurait dans la présence de Dieu, il demeurait dans la gloire de Dieu, il a quitté. Et en fait, lui, il a entraîné beaucoup. Et le monsieur, on nous dit que c'est la dernière heure. Et il y en a aussi parmi nous, c'est Antéchrist. Les personnes qui l'ont entraîné sont parmi nous. Peut-être que c'est ton voisin, non, je blague. Peut-être que c'est ton voisin, je blague. En fait, on explique que le Messie a entraîné plusieurs. Donc Satan a entraîné plusieurs. Et pourquoi, vous savez pourquoi il a entraîné plusieurs? Parce qu'il a été précipité dans un lieu où il n'aura plus la vie éternelle. Un lieu où il vit dans le feu du soufre. Il vit dans le feu du soufre. Et pourquoi il a entraîné plusieurs avec lui? Parce qu'il a envie la place de ceux qui sont restés dans la gloire de Dieu. Parce qu'il a goûté à ça. Il sait combien demeurer dans cette présence, demeurer dans la gloire de Dieu, il sait combien ça vaut. Et quand il a été entraîné dans le feu, lui aussi, il veut amener d'autres avec lui. Et puis, on dit que c'est la dernière heure et ce monsieur est parmi nous. Il était seul, mais il a entraîné plusieurs. Et plusieurs, ce ne sont pas seulement les anges. Mais aujourd'hui, ces paroles, quand il a été adressé, ça a été ça une église.
c'est adressé à nous, c'est la parole de Dieu. On dit que ces gens-là sont parmi nous. Et comment ils sont parmi nous? Est-ce qu'on peut vivre avec des personnes qu'on dit ce sont des anges, ce sont des esprits, ce sont des humains? Mais on dit que ces personnes-là sont parmi nous. Et comment ces personnes-là sont parmi nous? Je pense que le verset 24 qui répond vraiment à cette question. Je vais lire. Le verset 24 dit que ce que vous avez entendu dès les commencements demeure en vous. Ce que vous avez entendu dès les commencements demeure en vous. Vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Pourquoi on a commencé dans le Fils? Parce que le Fils, il est le centre de tout. Le Fils, il est le centre de tout. Parce que le Fils, il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut passer au Père que par moi. En fait, quand on parle de Fils, on parle seulement de Jésus. Jésus qui est loin de Dieu. Jésus qui est loin de Dieu. C'est-à-dire que Jésus, pour arriver au Père, on doit passer par Jésus. C'est là le centre de la chrétienté. Donc, la chrétienté, c'est reconnaître que Jésus est mort à la croix pour toi et moi. Reconnaître que l'homme a péché, il est privé de la gloire de Dieu. Donc, privé de la gloire de Dieu, c'est-à-dire que l'homme a arrêté de demeurer dans la présence de Dieu. Souvent, les théologiens expliquent que le mot Éden, on dit qu'on n'avait pas trouvé des mots appropriés pour définir ces mots en grec. Parce que on a dit que ce n'était pas un lieu. Aujourd'hui, les gens cherchent à trouver Éden. Je ne sais pas si les archéologues ont déjà trouvé. Ils ont dit qu'on n'a pas trouvé parce que c'était l'atmosphère. C'était l'atmosphère, c'est-à-dire que c'était la présence de Dieu. C'est-à-dire que l'homme demeurait dans la présence de Dieu. Et l'homme a désobéi, il a quitté la présence de Dieu. Et l'homme a cherché, ce qui est intéressant avec notre Dieu, quand l'homme a quitté la présence de Dieu, l'homme n'a plus demeuré dans la présence de Dieu. Quand on a chassé l'homme, l'homme est parti sans rien dire. Et il avait l'opportunité. Il avait cette opportunité-là de rentrer dans la présence de Dieu. Genèse 3. La Bible dit, quand on voit le Genèse 3, on voit la chute de l'homme. On dit que quand ils ont mangé le fruit, Adam et Ève, on a demandé, Adam, qu'est-ce que tu as fait? On a donné la possibilité à Adam. Adam pouvait dire, Seigneur, je péché contre toi, pardonne-moi. Mais Adam, Dieu lui donne sa parole, c'est-à-dire que, j'ai dit, tu t'appelles Lydie. Il commence à chercher. Oh non, c'est ma mère qui m'avait donné ce nom. Mais je m'appelle Lydie. Adam, il n'a pas reconnu ça. Il a dit, c'est la femme. Donc, voilà, il a péché. Il a dit, c'est la femme. La femme, c'est le serpent, tout. Les péchés engendrent les péchés. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Les péchés engendrent les péchés. Tu habites avec un gars à la maison. Oh non, c'est juste mon copain. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on ne fait rien, peut-être pas. Mais tu sais que vous vivez ensemble en colocation avec lui. Non, ce n'est pas en colocation. Même chambre, vous avez couché avec lui. Et puis quand on demande, tu dis rien. Tu dis c'est mon copain, tu as lâché un de péché. Et ce n'est pas ça le sujet où nous rentrons dans notre thème. L'homme a péché. Et l'homme n'a pas cherché à se réconcilier avec Dieu. Dieu, par son amour, a cherché plusieurs manières. Je pense que Genèse, on dit que Dieu, on voit comment le péché est entré par Adam et Ève. Le péché est entré, le premier meurtre, c'était Caïn et Abel. Il a tué son frère et ça a continué. C'est la chaîne de péché qui continue. Dieu a cherché parmi là, il n'a pas trouvé. Puisqu'il a trouvé dans une génération d'une personne qu'on appelait Enoch. On a trouvé cette personne était intègre et qui devait marcher avec Dieu. En lui, on a trouvé Noé. Parce que l'antéchrist est parmi nous. Et c'est qui l'antéchrist? L'antéchrist, c'est seulement cette personne-là qui nie que Jésus est le Fils de Dieu. Qui nie l'existence de Jésus. Qui dit que Jésus c'est un prophète, mais il n'est pas Dieu. C'est toutes ces personnes-là qui nient Jésus. C'est toute personne-là qui vient avec des philosophies. Il vient relater des choses pour déternir l'humain de notre Dieu, pour refuser notre Dieu. On va dire que Jésus n'existait pas, Jésus c'est l'ange Gabriel. Et pourtant, c'est Jésus le centre, c'est lui le seul chemin qui mène au Père. C'est lui le centre de la chrétienté. Si on enlevait Jésus, on ne parlerait plus
du christianisme aujourd'hui. Parce que c'est lui le centre, c'est lui le seul chemin qui mène. Et on dit que c'est de la dernière heure, il est là parmi nous. Il est là parmi nous. Et pourquoi demeurer en Christ? Pourquoi demeurer en Christ? Parce que Christ, si nous lisons Jean 14, verset 1er. Si votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est pas Jean qui parle, c'est pas parce qu'on est Jean qui parle, c'est Christ qui parle. Il a dit croyez en Dieu et croyez en moi. Que vos cœurs ne se troublent pas, pourquoi? Parce que nous sommes à la dernière heure. À la dernière heure. Ici, aujourd'hui, c'est pourquoi nos cœurs ne doivent pas se troubler. Parce qu'il y a aussi ces gens qui sont autour de nous, qui nous troublent, qui amènent des troubles dans l'église, qui amènent des divisions dans l'église. Ça, Christ dit que votre cœur ne se trouble point. Votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Pourquoi on doit croire en Christ? S'il n'est pas Dieu. Pourquoi on doit croire à ces prophètes-là? Qui est un humain comme moi, il a des péchés. Pourquoi on doit croire en lui et pas non croire en Dieu? Et parce que Christ, c'est lui Dieu, c'est la parole de Dieu. Il est Dieu. On doit croire en lui parce que c'est lui le chemin qui amène à la vie éternelle. C'est parce qu'il s'est fait homme pour venir. Il ne s'est pas fait homme, il était homme et Dieu en même temps. Parce qu'il a pris l'image de l'homme pour venir nous sortir de ses péchés et sortir de ces mondes-là. Ça, nous devons croire en Christ. Pourquoi demeurer en Christ? Demeurer en Christ parce que l'antéchrist est déjà parmi nous. Ici, quand on parle de l'antéchrist, on va entendre des gens nous dire que l'antéchrist, c'est les États-Unis. Les États-Unis. Enfin, on parle de l'antéchrist, on va croire que c'est un monsieur avec des cornes qui est Lucifer. Non, il n'a pas su prendre cette forme-là, vous avez repéré qu'il est béni. Mais il y a encore plusieurs choses qui nous disent que si nous sommes à la dernière heure, Paul pouvait dire à Timothée que dans la dernière heure, les gens seront amoureux de l'argent. Ils auront des gens qui feront trop de mal. Et ça se passe déjà autour de nous. Nous sommes déjà à la dernière heure. Avec tout ce qui se passe dans le monde. Même ce que l'Apocalypse dit, il y aura des guerres, des pays se soulèveront. On voit des choses. Nous sommes à la dernière heure. À la dernière heure, on dit que d'abord, pour les jours et nuits, personne ne le sait. Peut-être ça pourrait être juste quand on finit juste ces messages, même dans quelques minutes après la dernière heure. Et c'est pour ça que nous devons demeurer dans Christ. Peut-être avant de continuer la question que j'aimerais nous poser. Est-ce que tu demeures en Christ ou tu viens seulement à l'église? Est-ce que vous demeurez en Christ ou vous venez juste à l'église? Parce qu'on peut venir à l'église et on ne demeure pas en Christ. Parce qu'on dit que ces antéchrists sont parmi nous. Parmi nous. Ce n'est pas seulement en colocation. Ils sont dans l'église. Est-ce que vous demeurez en Christ? Ou bien vous êtes inventaire ou de vénère, ou bien de suiveurs. Des suiveurs. L'antéchrist est parmi nous. Est-ce que vous demeurez en Christ? Peut-être que vous êtes aussi antéchrist. Peut-être que je suis également. Seule la personne qui demeure en Christ connaît ces choses. Il sait détecter qui est l'antéchrist. Pourquoi demeurer en Christ? Parce qu'en lui on trouve tout. Parce que lui, en lui, on a la vie éternelle. Pourquoi demeurer en Christ? Parce que Jean 14 nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le verset 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais pour vous préparer une place. Pourquoi demeurer en Christ? Parce que c'est lui qui est la source de notre joie. Parce que lui, il est notre amour. Parce que lui, il nous a préparé une place auprès du Père. Une personne va vous dire, on a vécu cela dans notre société, je pense que c'était dans l'année 2014 ou plus encore, de l'année 2014 tout le temps. On a vécu ça à Sousse, on a vécu à Tunis. Il y avait un groupe de personnes qui s'est promené, qui apportaient des faux enseignements. Ils venaient, ils disaient
ils ont apporté l'enseignement sur la Noël, ils ont apporté l'enseignement sur le baptême, ils ont dit que l'Église, nous sommes l'Église. Oui, on n'en disconvient pas, mais ça, on ne devait pas se réunir comme ça, c'est pas ce que la Bible dit. Mais, ils oublient, ces personnes ont oublié de vous dire que l'Église, même quand on dit qu'ils étaient réunis, c'est-à-dire que l'Église était réunie, l'Église universelle, l'Église corps du Christ, était réunie dans un lieu. C'était lui, on peut appeler ça l'Église. Là, ils attendaient la venue du Saint-Esprit. C'était l'Église. Ces personnes ont oublié de vous dire ça. Ces personnes sont venues avec des enseignements dire qu'il faut mettre des foulards. On ne refuse pas. C'est bien, il faut mettre des foulards. Mais ce n'est pas une loi. Quand Paul les disait, Paul parlait à l'église de Corinthe. Pourquoi il parlait à l'église de Corinthe? Parce qu'il savait qu'il y avait beaucoup de hérésies. Et ce sont des choses, des pistes que je nous donne pour détecter l'Antéchrist. Mais ce n'est pas ma parole qui le dit, c'est la parole de Dieu. Et comment faire pour connaître ces choses-là? C'est demeurer en Christ. Et comment demeurer en Christ? Je pense que le grand message, le centre de notre message, c'est demeurer en Christ. Demeurer en Christ, c'est garder ses commandements. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il n'a pas dit, si vous m'écrivez, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Pourquoi? Parce que on n'a plus que ces commandements. Si j'aime une personne, quand je parle de l'amour, je parle de l'amour sincère. Raison pour laquelle, si aujourd'hui le pasteur venait, il vous interdit, il te dit, là, le garçon que tu as dans la chambre, c'est un faux type. Pourquoi tu refuses? Parce que tu aimes la personne. Tu aimes la personne, c'est là que tu veux demeurer avec la personne dans ta maison. Mais vous savez une seule chose, les amis, la personne qui est morte à la croix pour toi, il avait toute sa gloire. Il est venu pour toi. Et il a pris ses péchés pour toi. Il te dit, tu demeures, si tu demeures en moi, la vie éternelle. Pourquoi demeurer en Christ? Parce que c'est ça notre promesse. Nous ne sommes pas de ce monde. Malgré que nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas dans ce monde. Cette chair va mourir un jour. Mais la grande, ce qui nous attend devant, c'est la vie éternelle. L'homme a été créé pour vivre éternellement. L'homme a été créé pour vivre éternellement. Pourquoi demeurer en Christ? Parce que c'est une grande promesse qui nous attend, la vie éternelle. Pourquoi demeurer en Christ? Parce que nous sommes à la dernière heure. Et on ne doit pas se laisser séduire par des enseignements qui nous ont. Nous sommes à la dernière heure. Si aujourd'hui, Christ venait, es-tu prêt? Es-tu prête? Si aujourd'hui, l'Antéchrist était déjà parmi nous, est-ce que tu es séduite ou si tu es déjà séduit? Et nous sommes à cette dernière heure. Et petit à petit, nous allons arriver. Et par là, je dis, comment demeurer en Christ? Je pense que souvent, ça nous arrive dans ce point-là. Comment demeurer en Christ? Je vais vous donner des exemples de deux personnes dans la Bible. Et je vais rebondir sur notre point pour voir que l'Antéchrist est parmi nous. Il est parmi nous. Il est aussi dans l'Église. Il est parmi nous, il est dans l'Église. Et dès le commencement, si on voit que Lucifer, il était dans la gloire aussi. Il était aussi, c'est-à-dire, c'était aussi dans l'Église, il était dans la présence de Dieu aussi. Nous sommes aujourd'hui dans la présence de Dieu. Mais cela n'empêche que l'Antéchrist ne soit pas dans la présence de Dieu. Et Lucifer, il y a deux personnes dans la Bible. Il y a Judas et Pierre. Judas a demeuré avec Christ. Si nous essayons de voir même le livre de Luc, on va voir quand ils sont partis chasser les démons, Jésus envoyait tous ses disciples. Quand ils venaient avec la joie pour dire que les démons nous sont soumis, et je pense que Judas ici était là. Si les disciples, le disciple ils chassaient le démon, c'est-à-dire que Judas aussi chassait le démon. C'est-à-dire que l'Antéchrist, malgré qu'il est là, il peut être à l'église, mais il peut aussi chasser les démons. Judas aussi était là, il chassait les démons. Et Judas, son cœur commençait déjà à être séduit. Lors de la Sainte Seine, Christ parlait. Christ, il avait sa parole de connaissance. Il a dit, il a commencé à dire à ses disciples, et c'était le dernier repas sur le plan, qu'une personne parmi vous va me trahir. Comment Judas a su que Christ connaissait? Parce que Christ a parlé.
Christ, la parole de Dieu fait chair à parler. Christ a donné l'opportunité à Judas de confesser ses péchés. Vous savez ce que Judas a fait? Je me rappelle que cette image me reste dans la tête parce que juste j'ai vu ça animé. Il a quitté la table. Il a quitté la table où demeurait Christ. Il a quitté la table de Christ. Il est parti. Il a continué dans son chemin. Et comment Christ l'a su? C'est Christ. La parole de Dieu. Christ est Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Que ce que nous faisons en cachette ne sera pas révélé. Et par là, une phrase. Le diable qui te sert en cachette finira par te payer en public. Et rien ne se cache. Judas a reçu l'opportunité. Christ l'a demandé. Il pouvait dire que Christ connaît ça, je pourrais me repentir, mais rien, il n'a pas fait. Il a continué dans sa voie. Et ce qui est bizarre, ce qui est encore malheureux, et cette voie-là a mené à la mort. C'est-à-dire que ce que nous faisons en cachette nous amène à la mort. Nous sommes des enfants de la lumière, on vit dans la manière de la lumière. Et mais ce qui est encore de merveilleux avec une personne, c'est Pierre. Pierre a renié Jésus. Pierre a renié Jésus. Jésus l'avait dit, il n'avait pas cru. Mais quand Jésus lui a posé la question 3 fois, Pierre a reconnu ses péchés. Pierre a pleuré. Et aujourd'hui, Christ a dit, Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Ça peut être le cas pour toi. Pour ce que tu fais en cachette. Le pasteur n'est pas là, il est à Tunis. Il ne sera pas toujours là, il ne va pas être là derrière le dos pour vous dire que tu fais ça. Non. Mais tout ce qu'on fait en cachette, ce n'est pas le pasteur qui nous paye. Le diable que tu sers en cachette te payera toujours en public. Quand on part, on fait nos bêtises, on tombe, on devient grosse. C'était en cachette. Mais la grossesse, c'est en public. Le diable que nous servons en cachette, nous verrons toujours en public. Et à l'exemple de Pierre, Christ l'a pardonné. Parce qu'il a reconnu ses péchés. Et cette opportunité-là, c'était dans ce matin. Ce n'est pas encore trop tard. Il donne encore l'opportunité de demeurer en lui. Cette opportunité de demeurer en lui. Et j'aimerais que quand je suis en train de parler, que nous puissions baisser nos têtes dans la prière. Que nous puissions vraiment réfléchir et raisonner par rapport à notre vie. Est-ce que nous demeurons en Christ réellement ou nous venons juste le dimanche? Nous sommes des suiveurs et nous demeurons en Christ. Est-ce que nous sommes ces gens-là qui ont goûté à la gloire et ils sont partis? Est-ce que nous sommes comme Judas, nous ne nous contentons pas de manger ce qui est la table de Dieu, mais nous cherchons les 30 pièces? Et ces 30 pièces-là nous amènent à la mort. Je ne sais pas si vous savez ces chants, vous allez m'aider à chanter.